Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre mois de novembre. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez les Gémeaux, on est parti, on va aller voir vos messages. On va déjà regarder une vue d'ensemble du mois. Ensuite, on ira voir chaque domaine. Donc le matériel, la carrière, les finances, le relationnel affectif, votre développement, votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité et le bilan ici. Alors on commence ici avec les premières cartes. Vous avez l'enfant intérieur, l'écureuil, le cercueil. Et vous avez l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Ouais, clairement, ce que vous voulez sur ce mois-ci, c'est une forme de liberté et d'indépendance par rapport à quelqu'un ou à une situation. Vous échappez, vous libérez. Avec le cercueil, il y a une forme de renaissance. Il y a quelque chose qui vous permet de couper un lien ou rompre un contrat, rompre dans une situation dans laquelle vous vous sentiez enfermé, contraint. Il y avait un manque d'espace, un manque d'oxygène, un manque de liberté quelque part. Vous avez besoin de prendre un grand bol d'air, partir, bouger, faire à votre façon les choses. Et on sent que auparavant, sur la rentrée, vous étiez certainement avec des obligations, des responsabilités ou des circonstances qui faisaient que vous étiez un peu bloqué, contraint, dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, il y a une transformation. Le cercueil du Witchy apporte vraiment une forme de renaissance, de libération. Il y a quelque chose de nouveau, de plus léger. Et c'est confirmé par cet écureuil qui porte l'enfant intérieur et qui va vous parler de vous relier à votre créativité, à votre imagination, à ce que vous avez envie de faire profondément et vraiment pour vous-même, par vous-même. Vraiment quelque chose de personnel. Donc on s'écoute davantage, on donne vie à une envie, à une passion, à un projet. On s'émancipe, peut-être que certains vont vraiment retrouver leur liberté concrètement, c'est-à-dire se lancer dans un projet seul, rompre dans une situation amoureuse, voyager. Il y a cette notion-là que vous voulez vraiment prendre du recul par rapport à quelque chose ou quelqu'un et faire les choses en fonction de vous-même. Vous voulez être libre, vous voulez avoir les rênes de ce qui se passe. Donc voilà l'énergie un petit peu générale. Alors bien sûr, on le fera résonner avec les autres cartes. Mais là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme. Et on sent aussi que vous avez une démarche active pour mettre un terme à quelque chose qui ne vous conviendrait pas, pour aller suivre un élan du cœur. Pour aller suivre votre voix, votre originalité, ce qui vous chante, ce qui vous met, ce qui vous passionne. Une reconnexion à soi, peut-être après une période où on a un peu été dans une forme de sacrifice, même d'auto-sacrifice. On a fait passer beaucoup de choses avant soi. Des responsabilités, un travail, une famille, des enfants, peu importe la famille. Peut-être aussi que pour certains, on se remet d'une forme de passage à vide. Une nuit noire de l'âme, une petite dépression, quelque chose comme ça, une période un peu aussi de réflexion, d'introspection et qui amène aussi à ce changement, à cette prise de décision-là. Parce que c'est certainement une période qui va être
riche en prise de conscience de toutes les choses qui vous empêchent aujourd'hui de vous épanouir pleinement, de toutes vos formes de dépendance, de toutes les interférences, les prédations qu'il peut y avoir aussi autour de vous. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement à l'écoute de votre enfant intérieur, d'être pleinement aux commandes de votre vie aussi? Qu'est-ce qui vous contraint ici? Qu'est-ce qui vous enferme dans ce cercueil et qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour renaître? Alors, on regarde dans le travail, vous avez la lune. Dans la carrière, dans les finances, alors on a la lune qui va vous parler d'imagination, de créativité. Donc, c'est une très bonne carte pour tout ce qui va être artiste, tout ce qui va être projet créatif, tout ce qui va être changement. Et ça va accompagner votre changement finalement. Parce que ça nous dit bien que votre imagination sera fertile, vous aurez les bonnes idées, vous aurez vraiment votre côté lunaire qui va vous aider à mettre en place les choses. La lune, elle nous dit aussi que c'est un nouveau cycle, que vous êtes peut-être dans une phase où les choses ne sont pas encore claires. C'est-à-dire que vous terminez, vous savez peut-être ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, mais par rapport aux choses que vous avez envie de commencer ou que vous avez déjà mis en route, tout n'est pas encore bien planifié, bien précis, je dirais. Vous savez pas trop encore où vous allez. Il y a encore une zone d'ombre. Donc peut-être que là, vous serez face aussi pour certains à des incertitudes, peut-être à des doutes profonds. Il y a votre inconscient qui viendra aussi, je dirais, vous chatouiller, c'est-à-dire que ça va réveiller cette transformation ou ce nouveau départ. Quelques peurs malgré tout, la peur de l'échec, peut-être aussi ce sentiment d'être illégitime, vous voyez, syndrome de l'imposteur, ces choses-là. Donc ça va peut-être aussi réveiller certaines peurs ancrées. Donc la lune, elle vous parle en tout cas de tout ça, mais en positif, elle vous apporte vraiment beaucoup de ressources, de créativité, très en lien avec votre enfant intérieur également. Alors ensuite, dans le domaine personnel, vous avez le magicien. Donc le magicien, il a ce côté... alors, il a un petit côté manipulateur quand on est dans le relationnel, donc peut-être que c'est vous qui aurez tendance à montrer ce que vous avez envie de montrer. Ça peut être ça. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Est-ce que vous êtes vraiment authentique dans ce que vous montrez aux autres, dans ce que vous donnez aussi? Est-ce que vous êtes pleinement présent? Ou est-ce que parfois vous jouez, vous portez comme un masque, comme un rôle en société ou dans votre histoire d'amour? Ça peut être une personne autour de vous aussi. Donc il y a une sorte ici d'authenticité, peut-être de vérité à chercher, de loyauté aussi, je dirais. Mais le magicien, il peut vous aider aussi à apporter de la nouveauté dans votre relationnel. Donc ça peut être aussi un nouveau départ sentimental, pas forcément ici dans l'idée d'une rupture, mais de continuer avec la même personne, mais sur des bases différentes. On reprend les choses différemment. Peut-être qu'il a été question ici de travailler sur justement une question de dépendance et d'emprise. Donc que ce soit l'un et l'autre, on avait certainement des choses à défaire, à travailler sur soi. On l'a vu ici, il y a quand même la lune. En tout cas, ça peut offrir un nouveau départ. Mais ça doit se faire vraiment dans l'authenticité. C'est peut-être le moment justement d'être vrai, d'être authentique. Ça peut nous parler de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, notamment de nouvelles amitiés également, pas forcément concernant uniquement les amours. C'est une énergie aussi légère, parce qu'avec cet enfant intérieur ici et le chat, on sent qu'au niveau relationnel aussi, on a envie de se faire plaisir. Donc je ressens aussi l'entrée de nouvelles personnes dans votre vie, un renouveau au niveau sentimental, mais aussi une envie chez vous profondément d'être en connexion avec ce qui vous fait plaisir, une autre façon de prendre soin de soi. Peut-être aussi une recherche d'authenticité, c'est-à-dire que vous allez vous permettre aussi d'être vous-même. Tant pis du qu'en dira-t-on, on se libère, il y a quelque chose qui se libère aussi peut-être par rapport à des choses que vous n'aimiez pas chez vous, des insécurités, vous voyez, ce genre de choses-là aussi. Alors au niveau de votre développement personnel, vous avez la force. C'est une très très belle carte et d'ailleurs je remarque que vous avez 3 arcanes majeurs, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien, c'est vraiment un mois important pour vous. Alors, la force, elle va vous aider finalement à accueillir toutes les peurs, toutes les insécurités, tout ce qui peut accompagner une transition de vie. Elle vous dit bien que quoi qu'il arrive, vous aurez les ressources en vous. Vous allez garder votre sang-froid, vous allez réussir à gérer les conflits.
réussir à trouver votre voie, à rester serein, à rester stable, à être ancré face peut-être aux mouvements qui se passent dans votre vie et qui parfois sont pas forcément évidents d'accompagner. Parce que le cercueil est quand même une carte assez forte qui amène, voilà, des libérations, des changements, mais quand on est dans cette phase de transformation, c'est pas toujours évident et c'est surtout intéressant d'avoir la lune qui renforce cette idée que vous n'aurez pas encore toutes les cartes en main, vous n'aurez pas encore une vue, une perspective très claire des choses. Donc il va falloir faire un petit peu à tâtons au jour le jour et on voit que vous allez réussir à accueillir tout ça. Vous aurez une certaine forme de maîtrise de votre émotionnel, des choses qui se passent en vous. Hein. Vous saurez vraiment maintenir un espèce d'ancrage, peut-être une foi aussi, une conviction intérieure qui va vous aider justement à avancer. La force, elle vous dit aussi que par rapport à votre relationnel, eh bien, vous serez dans une forme de quiétude, de sérénité. Je ressens pas ici une forte envie de convaincre, une forte envie d'aller chercher le conflit. On est plutôt ici dans une question de bienveillance, d'accueil, de regarder, peut-être de prendre aussi de la hauteur face à une situation. Et du coup, ça peut amener effectivement des changements au niveau sentimentaux, puisque vous aurez davantage de facilité à communiquer avec légèreté, avec non-jugement, avec bienveillance, avec assertivité, je dirais. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous n'allez pas chercher à rentrer direct dedans. On est plutôt dans une démarche ici d'équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre bilan? Le bilan, c'est l'as d'épée, donc c'est la clarté. Donc on voit qu'il y a une finalité sur ce mois-ci, il y a quand même une évolution, on voit que vous êtes dans une phase de changement pour aller, voyez, en quête encore de vérité, d'authenticité. Il peut y avoir aussi ce mois-ci un message, quelque chose d'important qui arrive à vous. Donc soit c'est une information, un message, un verdict, mais aussi une prise de conscience. C'est vraiment la clarté de l'esprit, c'est la vérité, l'authenticité qui arrive en vous et qui apporte aussi cette transformation. Mais je pense que c'est aussi votre quête. Vous êtes en quête d'authenticité, de vérité. Si vous attendez des réponses, si vous attendez des solutions, c'est ce mois-ci également. L'as d'épée vous apporte aussi cette clarté, cette lumière. Et l'as d'épée, c'est aussi savoir quelle voie prendre. Donc il peut y avoir parmi vous certains qui ont un petit peu douté, un petit peu cherché, tâtonné. Et là, il y a comme une évidence. Il y a une notion de choix et d'engagement avec certitude. Donc même si vous cherchez encore un petit peu sur ce mois-ci, on voit qu'à la fin du mois, il y a la lumière est là, il y a l'éclaircissement, il y a la solution, il y a la vérité, il y a l'évidence. On sait ce qu'on veut. Voilà, on a trouvé. Le mental est clair et ça va beaucoup vous aider. Et d'ailleurs, je ressens pas trop de rumination finalement. On voit que vous allez sur un chemin plutôt serein. Alors pour terminer, vous avez la vache qui vous dit « J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. » C'est exactement ça. Ça accompagne très bien la force et l'as d'épée. On voit que vous avez confiance en ce qui se passe pour vous en ce moment. On voit que vous êtes dans une période de transformation importante, qu'il y a des choses qui quittent votre vie et d'autres qui sont en train d'entrer. Tout n'est pas encore clair, mais les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Et plus ça va, et plus vous vous sentez sur la bonne voie, serein. Il y a comme une évidence, hein, et ça, l'as d'épée le confirme. Donc là, vous avez confiance non seulement en la vie, parce qu'elle vous apporte des opportunités, de nouvelles personnes. Elle vous reconnecte à qui vous êtes réellement, à une forme d'authenticité aussi, de vérité vis-à-vis de vous. Et vous savez aussi que tout ce qui se passe est nécessaire. Donc vous savez que cette étape-là, qui n'est pas forcément évidente, le chaos, parfois les incertitudes, parfois l'idée de se confronter à des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec vous, ou à des retards, ou à des choses comme ça, vous rebondissez dessus parce que vous savez qu'il y a quelque chose à en apprendre. Vous comprenez aussi que tout ce que vous laissez derrière vous, eh bien, ça a été un mal pour un bien. Ça vous a aussi appris à savoir aujourd'hui vos forces, vos ressources que vous deviez travailler à vous renforcer. Donc voilà pour vous les Gémeaux, vous avez un très très beau tirage de novembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très vite.